Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler d'une émission complètement hallucinante qui est passée hier en début de soirée sur le service public suisse, la RTS. Ce soir, la virilité coûte cher, plusieurs milliards de francs par an en Suisse. Quand le comportement des hommes passe dans la calculatrice d'économistes, ça donne un calcul choc et un focus. C'est notre grand reportage. Alors cette émission, elle s'appelle Basique. Elle est présentée par des gens qui assez prétentieux. Enfin, ils ont l'air de beaucoup s'aimer en basket blanche parce que ils sont cool. Et c'est une émission qui est censée nous parler d'économie. Sauf que si vous connaissez le monde journalistique, comme moi, voilà, puisque c'est mon métier depuis 20 ans, eh bien vous savez que très rares sont les journalistes qui comprennent encore quelque chose à l'économie. D'ailleurs, j'en suis pas spécialiste moi-même. Et donc, pour masquer ça, à quoi on a eu droit? On a eu droit à une immense entreprise de rééducation politiquement correcte, woke, diraient certains, et qui était opérée évidemment avec l'argent de toute la population, puisque nous sommes sommés, obligés de payer pour ce genre de contenu. Est-ce que on ne devrait pas arrêter un peu de célébrer le muscle, la violence parfois, l'endurance, la vitesse, qui sont des valeurs souvent très masculines? Ouais, l'image de l'homme fort et violent. Donc le but avec cette vidéo, c'est de vous montrer les contradictions internes à l'idéologie qui s'est déployée hier dans cette émission, et aussi de vous montrer un peu l'envers du décor pour mieux comprendre ce qui se passe devant une population un peu anesthésiée. Donc il y a deux sujets qui ont frappé pas mal de gens dans l'émission d'hier dans Basique. Alors le premier sujet était consacré au coût de la virilité. Le propos de Lucille Peytavin est simple. Pour elle, si les hommes se comportaient comme les femmes, la France économiserait 95,2 milliards d'euros chaque année. Une position qui surprend, irrite parfois, mais qui interpelle. Et on nous expliquait en gros que l'économie de nos pays se porterait mieux, que l'harmonie et la paix sur Terre régneraient si on éduquait un peu moins les garçons comme des garçons, mais davantage comme des filles. Alors là, il n'y avait pas de fluidité du tout. Mais enfin, en résumé, le monde serait le paradis sur Terre s'il y avait plus d'hommes. C'était le discours du premier sujet, un peu chiffré. Enfin, je vais vous expliquer ça. Et puis le deuxième, en fait, c'était le deuxième sujet qui a frappé, c'était en fait la deuxième partie d'un portrait consacré à, donc portrait sans contradiction d'ailleurs, consacré à une jeune femme qui réalise des photos de charme et des vidéos porno aussi pour OnlyFans. Tu veux que je t'aime? Il va falloir que tu casses ta tirelire. Et qui nous faisait part de son épanouissement personnel et professionnel dans ce cadre, même si on apprenait que c'était un petit peu difficile avec ses parents. Alors bon, en fait j'avais déjà été averti par plusieurs personnes qui regardent la chaîne à l'occasion du premier volet du portrait de cette dame, mais moi j'étais à ce moment-là dans une posture où je me disais j'ai plus envie de partir au combat, je suis fatigué de prendre des coups, etc. Et puis voilà, c'est quelque chose qui a changé. Comme je l'explique dans une newsletter, ma newsletter personnelle, vous avez les liens dans la description. C'est vrai qu'il y a, il y a quelques jours, j'ai décidé, non, en fait, je suis sur Terre pour mener le combat pour le sens commun, et je vais y aller. Mais c'est vrai qu'il y avait une fatigue qui venait d'être perpétuellement associée à un facho, parce qu'il se trouve que dans le monde médiatique, quand on défend l'opinion de Monsieur Tout le Monde, parce que je vous invite à aller dans un kebab pour demander ce que les gens pensent du fait de vendre des vidéos porno pour s'acheter du Louis Vuitton. Je pense que les gens n'en pensent pas tellement du bien. Voilà. Mais enfin bon, voilà, quand c'est un journaliste qui le dit, comme il se vautre pas dans le progressisme ambiant, eh bien c'est un facho. Mais voilà, moi j'ai décidé que j'allais vivre avec cette étiquette, que je m'en foutais. Et donc hier, c'est vrai que c'était un peu le coup de semonce. Enfin voilà, il fallait y aller. Alors, pourquoi cette émission en particulier? Parce que l'émission a débuté avec un sujet qui nous expliquait, comme je le disais, que la masculinité était toxique et coûtait très cher. Donc avec l'argent de toute la population, c'est-à-dire une moitié d'hommes quand même, on nous a expliqué que des qualités physiques que moi je valorise énormément, comme la force et l'endurance, elles étaient malsaines, puis elles créaient un environnement mental qui poussait plus tard les garçons, les messieurs, à se foutre sur la gueule aux abords des terrains de foot, à rouler trop vite, ou à finir en prison. Alors il n'y a rien qui a été dit sur le fait que les hommes seraient surreprésentés parmi les personnes qui mangent des chats, mais sans doute que ça sera pour un prochain volet. Alors, première réaction, ces qualités physiques, et qui sont aussi des qualités morales, la force est une vertu,
la capacité à supporter les épreuves est une vertu, eh bien ces vertus, voilà, elles les poussent peut-être quand elles sont désorientées, quand elles ne sont pas utilisées dans un cadre qui est sain, à faire des choses un peu débiles, comme se foutre sur la gueule en marge d'un terrain de foot. C'est vrai que moi, si je vais voir un match avec mes garçons, ben, j'aime pas beaucoup assister à ça. Mais enfin, elle les pousse aussi, ces mêmes messieurs, à travailler au bord des autoroutes, à prendre des risques professionnellement, enfin à travailler dans des professions qui sont très largement masculines parce qu'elles sont dangereuses. Et de même, si ces vertus poussaient les hommes à exercer une domination complètement illégitime et complètement exagérée sur l'ensemble de la population, eh bien, on n'aurait pas en Suisse, et ailleurs d'ailleurs, 3 quarts de SDF. On n'aurait pas des hommes les hommes ne représenteraient pas, je vais y arriver, 3 quarts des SDF. Donc il y a quand même voilà, on aurait pu aller un peu plus loin. Mais justement, pourquoi on n'est pas allé plus loin? Pourquoi un ton si militant et prônant si ouvertement la rééducation, hein, on a ce terme qui est valorisé, qui est chargé positivement, pourquoi on prône si ouvertement la rééducation du genre masculin? Alors, on a un sujet qui se base, hein, quand même, qui s'appuie sur une vague recherche universitaire lancée par une femme qui apparaît à l'écran, en tout cas, à Lausanne, et puis aussi sur la figure tutélaire d'une essayiste militante française, et on la voit d'ailleurs qui donne des conférences, cette dame. Lucille donne des interviews, ici pour France Télévisions. Elle est une conférencière appréciée. Aujourd'hui, elle est l'invitée de ce centre culturel lié à la ville de Paris, qui est ravie de l'accueillir. Bienvenue au personnage d'Aïchi. Alors, bon, là j'ai envie de faire un peu du mauvais esprit, mais puisque c'est une émission sur les chiffres et sur les coûts, ça aurait été assez rigolo, puisqu'on connaît, on chiffre un peu les coûts de la virilité. Moi j'aurais bien voulu connaître les coûts des conférences de cette dame, je pense qu'on aurait pu rigoler un peu. Mais enfin, plus sérieusement, je me suis dit que chez la journaliste elle-même qui réalise le sujet, il y avait un biais idéologique qui était quand même complètement délirant. Et il y a une bonne illustration, c'est ce moment où elle demande au porte-parole de la police s'il peut nous donner la proportion d'hommes parmi les ultras, c'est-à-dire les gens qui se foutent sur la gueule lors des matchs de foot. Et, ou pas, hein, je connais peu ce monde, enfin j'ai pas tellement d'avis, j'aime juste pas tellement les bastons, enfin bon bref. Et donc on la voit qui dit oui mais quand même c'est quoi le chiffre, puis le gars il dit non mais je peux pas vous le donner. Et ce qui m'intéresse, c'est que elle veut la proportion d'hommes pour mieux les criminaliser. On a une majorité d'hommes, mais on a aussi une présence féminine. On a affaire à tous les gens de la société, tous les niveaux sociaux. Vous connaissez la proportion homme-femme, mais grosso modo? Non, on n'a pas de statistiques par rapport à ça. Mais on est d'accord que c'est... On a une majorité d'hommes. Alors pourquoi cette journaliste qui a à l'évidence un biais manifeste, elle est si à l'aise dans le cadre de son émission? Pour essayer de comprendre pourquoi, je me suis rendu sur ses réseaux sociaux et particulièrement sur son Instagram, son compte Instagram. Alors c'est un compte qui est fermé, mais rien que dans les informations publiques, on voit qu'elle se décrit comme féministe, ce qui là n'engage à rien, on peut être féministe sans détester les hommes, etc. Enfin bon, bref, je vous fais pas la chanson. On voit aussi qu'elle fait du yoga, du surf. Bref, qu'elle n'est pas tout à fait alignée sur les goûts des gens qu'elle critique dans son papier et qui composent la majorité de la population. Le football étant, à mon avis, plus largement pratiqué en Suisse que le surf. Mais enfin, si on va plus loin, c'est là où on rigole beaucoup, parce que si on va dans les publications elles-mêmes, eh bien, on voit qu'elle est complètement hors de contrôle. Par exemple, il y a un moment où elle parle de l'horrible Abbé Pierre dans une story, puis elle dit, même lui, c'est bien la preuve que tous les hommes, je crois, elle écrit all men, enfin voilà. Donc, elle nous explique que tous les hommes, absolument tous, hein, sont susceptibles de reproduire les comportements de l'abbé Pierre parce que ce sont des hommes, des comportements qui, quand même, je le rappelle, se déploient sur plus de 50 ans, ont parfois, il y a des agressions physiques sur mineurs, hein. Donc il y a quand même, bon voilà, à ma connaissance, c'est pas un comportement majoritaire chez les hommes. Mais si on va plus loin, moi je vais vous donner mon cas personnel. J'avais témoigné l'année passée d'abus dont j'avais moi-même été victime durant l'enfance. Alors pas pour qu'on pleure et tout ça, mais plutôt pour une prise de conscience collective. Je vous laisse imaginer comment un type comme moi reçoit le truc qui explique que tous les hommes par nature sont des agresseurs. Alors que la vie d'un bonhomme comme moi, c'est essayer justement de casser ce cycle. Donc voilà, on est quand même dans un registre qui est proprement monstrueux, et ça me fait un peu mal, ouais, j'ai pas de peine à le dire, ça me fait mal de payer quelqu'un comme ça avec mes impôts. Et puis il y a aussi une autre story qui dit tout de l'univers de cette dame, c'est un post où elle écrit « Messieurs, occupez-vous de votre santé mentale », enfin un truc assez agressif. Remplacer « Messieurs » par mesdames, si moi je suis journaliste à la RTS
puis que je fais mesdames, machin, on va dire, ouais, mais attends, t'es misogyne, t'es pas dans les valeurs, machin, et je me fais virer. Pourquoi dans l'autre sens c'est toléré? Pourquoi cette asymétrie perpétuelle? Et comment est-ce qu'on peut encore s'étonner que les gens normaux n'aient plus envie de payer pour cette merde? Voilà, c'est la question que je pose. Donc, en résumé, on a une dame qui n'aime pas les hommes, dans une story elle explique même qu'elle leur préfère les goths d'ailleurs, et qui réalise un sujet avec l'argent de toute la population composée à moitié d'hommes, hein, je le répète, là visiblement dans ce cadre-là elle aime bien les hommes, en tout cas pour leurs sous, eh bien elle réalise un sujet qui les démonte en prime time. Bah voilà, moi, la question que je pose c'est quoi le message? C'est quoi le projet? En tout cas, pour ma part, le bilan est très clair. Moi, j'ai pas envie d'être obligé de payer des gens qui m'expliquent que par nature, je suis dangereux et que, de même que mes garçons, et qu'il nous faut nous rééduquer, si possible, par cette dame, enfin, par les amies militantes, ou d'ailleurs par cette dame elle-même, qui doit bien avoir une activité militante quelque part. Mais ce que je propose, parce qu'on doit parler encore du deuxième sujet, hein, le sujet sur la dame de OnlyFans, bah, je propose que pour l'expérience de pensée, on admette qu'il faille effectivement donner d'autres modèles à nos garçons, à mes garçons, ainsi qu'aux hommes en général. La question que je pose à ce moment-là, c'est quel modèle de son côté la RTS donne aux filles? Ben, dans la suite de l'émission, visiblement, ce modèle, c'était Maïté, une dame que l'on voit sur une séquence quand même qui passe à 8h30, que l'on voit prodiguer des fellations, se faire prendre en doggy style et poster des photos complètement à poil pour s'acheter du Louis Vuitton. Pour les gens qui pensent qu'on est des putes ou des prostituées, c'est pas le cas en fait, hein, parce qu'on vend du contenu, on ne vend pas notre corps. Quelqu'un qui achète ma sextape sur OnlyFans, ça lui donne pas le droit de me toucher s'il me croise dans la rue. Déjà, je rappelle, c'est la deuxième partie de ce portrait. Donc le premier ne suffisait pas, il fallait aller encore plus loin pour expliquer à quel point ce que fait cette dame est super. Quel est l'intérêt public prépondérant? Ici, je ne le vois pas. Bon, voilà. Mais donc voilà, on nous la laisse, effectivement, cette dame nous présenter son bonheur, son sentiment de réalisation professionnelle, personnelle, etc. Même si on apprenait, je rappelle aussi, hein, dans le premier volet, on apprenait qu'elle avait été passée quand même par la chirurgie esthétique. Là, je vous fais le portrait, mais en fait, moi, je suis plus libéral que souvent ce qu'il n'y paraît. Cette dame, moi, elle m'a rien fait. Je vais pas cautionner, enfin, je vais pas ni cautionner ni acheter ce qu'elle fait. Enfin, voilà. Parfois, on vit dans un monde libre pour le meilleur et pour le pire. Mais ce qui m'étonne, ce dont je m'étonne, c'est que la RTS, d'un côté, dénonce la masculinité toxique et célèbre dans la même émission, à 15 minutes d'écart, l'exploitation commerciale de la misère sexuelle des mêmes hommes dont elle attaquait les travers 15 minutes auparavant. Et puis moi j'essaye d'imaginer le père, alors j'ai pas de fille, hein, mais j'essaye d'imaginer le père de famille qui est à 8h30 sur le canapé, qui regarde le service public suisse, et puis qui voit une dame dire ah oui c'est super, je peux acheter des habits très chers parce que je me fais sauter devant des caméras, hein, parce que c'est ça. Et j'imagine, mais en fait c'est quoi le message pour sa fille à ce bonhomme? C'est tu veux vivre au-dessus de tes moyens? Fais-toi plomber devant une caméra parce que c'est pas vraiment de la prostitution, puisque tu maîtrises un peu ton image, tu peux choisir l'angle des caméras. Est-ce que c'est vraiment ça, le fameux empowerment féminin qu'on nous vend? Et d'ailleurs, puisqu'on est dans les femmes fortes, il y a une scène qui est importante, c'est à la fin de la séquence, on la voit qui entre dans un bistrot accompagné d'un bonhomme. Étonnant que le bonhomme ait accepté d'être filmé dans ce cadre, mais donc c'est Maïté qui rencontre un agent, parce que visiblement elle a tellement de clients que maintenant elle a un agent. Et si la RTS faisait dans cette émission un vrai sujet économique, elle s'intéresserait à la mutation d'une profession, la profession de proxénète, qui était auparavant une profession qui n'était pas autorisée, et qui est aujourd'hui visiblement quelque chose que l'on peut faire dans le cadre de la loi, puisque ça se déploie par canaux Internet interposés. Donc voilà, en résumé, ce qu'on a vu hier soir, c'est une chaîne qui est payée par le peuple et qui en vient à criminaliser le fait de soulever des barres à la muscu ou d'aller jouer au foot avec ses gamins, mais qui s'extasie devant la prostitution virtuelle, parce que cette dame peut dire « Non, non, je ne suis pas du tout prostituée, je vends des contenus ». La vérité, c'est que voilà, elle a des rapports sexuels devant une caméra, des gens l'achètent, et le fait qu'il y ait contact ou pas, ça s'assimile quand même à de la prostitution. Et pour ma part, je vais pas vous mentir, quand je vois ça, je me dis, mais je crois que c'est assez clair ce que je vais voter lors de la prochaine possibilité qu'aura le peuple suisse de baisser le prix de la redevance
Et puis, si j'avais le choix, je vous cache pas aussi que je ne la payerais pas du tout. D'ailleurs, j'ai un ami qui ne paye plus du tout la redevance depuis des années. Et bon voilà, il reçoit des appels, un peu des menaces de temps en temps. On lui fait signe qu'attention, on va venir. Voilà. Puis lui il dit non, non, je paye pas. Ils sont fous souverainement en fait. Et je pense que c'est une magnifique attitude. Et je crois que si les RTS continuent à avoir des contenus aussi contradictoires, aussi idéologiques, mais aussi dégueulasses, parce que à 8h30, je suis désolé, moi j'ai pas envie de voir des gens qui se prennent des doggy style sur la télé. C'est trop tôt. Je veux dire, mes enfants sont encore debout à 8h30. Qu'est-ce qui passe par la tête de ces gens? Est-ce que parce qu'ils sont cool avec leur petite basket blanche, puis ils se check, puis voilà, est-ce que pour autant il y a toutes les règles de décence qui font le socle d'une société à visage humain? Est-ce que toutes ces règles doivent exploser? Je ne suis pas sûr, et encore moins avec mon argent. Voilà, chers amis, chers camarades, je crois que j'ai fait le tour. J'avais encore deux choses à placer, je crois. Non, en fait, je vais m'arrêter là. J'ai pas envie de faire d'autopromo aujourd'hui. Je crois que je vous ai tout dit. Vous avez les liens pour vous abonner à mon journal dans la description de la vidéo. Vous pouvez me soutenir avec les fameux liens Tipeee. Et puis je vous remercie si vous êtes allé au bout de cette vidéo. Je vous remercie aussi de me soutenir, enfin de m'aider à continuer le combat pour vous, parce que bah voilà, il se trouve qu'il faut quelqu'un en haut qui ose prendre les coups et qui ose y aller. Voilà, ma foi, c'est ma vocation. Il y en a des plus confortables, c'est la mienne. C'est comme ça. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et je vous retrouve tout bientôt. Et bientôt aussi avec des nouveautés sur la chaîne, comme je vous disais la semaine dernière. Allez, ciao.